Salut, c'est Olive. J'espère que vous êtes prêts pour 2017, que vous avez fait la fête comme il se doit et que surtout vous avez pris de bonnes résolutions. Alors moi il faut savoir que ça fait des années que je n'ai pas pris de bonnes résolutions. Oui, alors ça c'est pas nouveau, tu n'as pas fait de bonnes résolutions depuis 2002. Oui, bon, effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça fait vraiment très longtemps que je ne prends plus de résolutions, tout simplement parce que je me connais et que je ne les tiens jamais, parce que je n'aime pas me forcer à faire quelque chose. Mais bon, pour cette année, je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans la tête, mais j'ai eu une envie soudaine, voilà, de prendre des bonnes résolutions et de me faire mon propre challenge. Alors là, j'attends de voir ça. Je me suis donc fait une petite liste de bonnes résolutions à suivre au niveau lecture, et j'avais très envie de vous les partager. Oui, enfin c'est déjà très louable d'essayer, tu sais. Première bonne résolution, faire descendre ma palle. Ma palle est énorme, je n'ose même pas la compter. J'ai même dispatché dans ma bibliothèque tous les livres que je dois lire parce que j'ai très honte de moi. Et je pense que vous aurez une bonne idée approximative de ma palle en allant voir mon profil sur LibreAddict. Voilà, même moi je n'ose pas le regarder. Et donc pour cela, j'ai décidé que les 3 premiers mois de 2017, j'essayerai au maximum d'éviter d'acheter de nouveaux livres, voilà, pour essayer de lire le plus possible de livres qui sont déjà dans ma palle. Je note ne plus acheter le moindre livre entre janvier et mars. J'ai dit essayer. Non mais tu sais, faut viser grand pour aller loin. Ça c'est toi qui le dis. Deuxième bonne résolution, j'ai décidé de relire toute la saga Harry Potter. Parce que même si je baigne quotidiennement dedans, voilà, parce que la magie est partout autour de moi, il y a des détails qui commencent à m'échapper et je sais pas, je vois ça très souvent sur Twitter ou sur Instagram, des gens qui relisent la saga. Et j'ai très envie moi aussi de retrouver cette magie que j'ai découverte quand j'étais jeune et de pouvoir lire tout d'une traite en fait. Voilà, parce que maintenant il n'y a plus d'attente, donc je sais pas, 2017 sera signé Harry Potter. Troisième bonne résolution, on retrouve un peu l'idée de la palle à descendre. J'ai énormément de livres en cours en fait. J'ai commencé beaucoup de livres, je lis toujours des livres, plusieurs livres à la fois en fait. Et j'ai énormément de livres que j'ai posés là un jour et que je n'ai jamais repris. Et il serait peut-être temps de terminer ces lectures. Oh, tu veux très certainement parler de cette pile-là, et encore je n'ai pas tout pris. Nous avons donc le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness au livre de poche que tu as commencé il y a 2 ans. Vient ensuite Anna Karenine de Tolstoï, toujours aux éditions Livre de poche que tu as commencé également il y a 2 ans. Divergente de Véronica Roth aux éditions Nathan que tu as commencé l'année dernière. Et je tiens quand même à te rappeler que tu as acheté la trilogie du premier coup, il serait temps de la terminer. Et je ne parle même pas de l'héritage d'Ercer de Marie Caillé aux éditions Michel Lafon que tu avais acheté l'année de sa sortie, soit en 2011. Oui, bon, t'es pas obligé de me foutre la honte non plus. Quatrième bonne résolution, j'ai décidé de découvrir de nouveaux auteurs japonais. Et pas des auteurs de manga, hein, des auteurs de romans. Voilà, j'ai envie d'ouvrir un peu plus ma culture japonaise. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Et non, Murakami ne compte pas, tu l'as découvert en 2016. Zut! Cinquième bonne résolution, lire un peu plus de genres vers lesquels je ne me tournerai pas naturellement. Donc on a la science-fiction, que je ne connais absolument pas. Alors moi, la science-fiction, ça ne me parle pas du tout. Et le genre policier, où voilà, j'ai tenté en 2016 déjà avec 2 ou 3 romans. Et j'ai envie encore un peu plus de me lancer dedans. Et il y a également la fantaisie brute. Enfin la fantaisie badass comme j'aime l'appeler, donc pas la fantaisie young adulte, vraiment la fantaisie adulte où j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans et voilà, c'est aussi un petit défi que je me lance à moi-même, j'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, très bien, et comme tu t'en es déjà acheté, c'est pas la peine d'en racheter d'autres. Sixième résolution, emprunter moins de livres en bibliothèque, voilà, parce que j'en emprunte toujours beaucoup trop, à cause de mon travail, j'ai la possibilité d'en amasser comme ça des tonnes et des tonnes. Et il y en a que je survole plus qu'autre chose. Donc cette année, j'en emprunte moins, mais je les lis tous attentivement. Ah, alors ça, tu tiendras jamais. Merci de tes encouragements. Et enfin, septième bonne résolution, là c'est plus un défi vers ma paresse naturelle. Il faut que j'écrive plus de chroniques pour mes blogs, voilà, parce que j'ai des tonnes de chroniques en retard. Voilà, j'ai posé les livres sur mon bureau, hein, donc ça fait une bonne petite pile. Et je sais pas, je me mets devant mon ordi et j'y arrive pas, il y a tellement de choses à faire sur internet. Voilà, mets-toi un peu de plomb dans la tête, ça changera un peu. Donc je ne dis pas qu'il y en aura toutes les semaines, mais je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes chroniques de blog parce que vraiment là, j'ai honte de moi. Ça, c'était les bonnes résolutions. Maintenant, on a 2 objectifs principaux, voilà, primordiaux pour 2017 que je me suis
donner à moi-même, c'est déjà de reprendre goût à la lecture, parce que même si mes études de lettres m'ont permis de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux univers, et puis de nouveaux styles d'écriture tout simplement, eh bien ça m'a beaucoup bloqué au niveau de mes lectures plaisir, parce que je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à me libérer de tout l'enseignement que j'avais eu, et pendant un temps j'arrivais plus à me sortir les cours de ma tête, et donc la lecture plaisir, à part les mangas, j'avais vraiment du mal à la retrouver. Donc vu que mes études sont terminées, j'ai décidé de vraiment reprendre goût à la lecture, de vraiment redevenir l'espèce de rat de bibliothèque, de dévoreuse de livres que j'étais auparavant, il y a de ça quelques années, et que malheureusement je n'ai plus trop été pendant mes études. Et voilà, j'ai décidé de redevenir la bouffeuse de livres. Et le deuxième objectif de 2017, c'est un objectif qui me tient très très à cœur, parce que pendant mes études, j'ai arrêté de lire des lectures plaisir, mais j'ai également arrêté d'écrire. Parce que j'écris depuis que je suis môme, depuis très très jeune, j'ai plein d'idées dans la tête, et voilà, mes études m'ont privé de mon stylo, j'étais en manque. Et surtout pendant un an j'ai eu une grosse panne d'écriture. J'avais d'ailleurs écrit un petit article sur mon blog pour me plaindre, parce que j'aime bien me plaindre publiquement. Et je sais pas, là en fin d'année ça a commencé à revenir. Et histoire de compliquer un peu plus les choses, j'ai décidé de me donner un challenge et de publier mon histoire sur Wattpad. Cette histoire je me la traîne depuis des années, très certainement depuis l'enfance. Je l'ai écrite, je l'ai réécrite, je l'ai retravaillée un nombre incalculable de fois. Et je ne dis pas qu'elle est aboutie, mais j'estime être arrivée à un truc assez potable, en fait, tout simplement. Et alors, certes, ma famille et mes proches, mes amis l'ont lu, l'ont relu, mais voilà, j'estime qu'il est temps de grandir un peu et de m'affronter à un vrai lectorat, en fait, un lectorat qui saura dire si déjà l'histoire l'intéresse, mais si en fait ça vaut la peine tout simplement de continuer, parce que bon, je sais que l'écriture se fait seule, je sais qu'il y a des gens qui écrivent et qui laissent leurs histoires dans les tiroirs, je l'ai fait pendant des années parce que pour moi l'écriture était vraiment quelque chose de personnel que j'arrivais pas à montrer aux autres. Mais voilà, avec le temps j'ai compris que l'écriture ça se partageait aussi, puisque voilà, hein, l'écriture se partage, sinon il n'y aurait pas de livre, il n'y aurait pas de lecteur. Et je sais pas, pour 2017 j'ai vraiment envie de faire un pas en avant au niveau de l'écriture, déjà de reprendre goût à l'écriture, mais aussi d'arriver à partager tout simplement, à montrer ce que je fais, et d'avoir, même si c'est pas un avis positif, hein, négatif ou positif, du moment qui me permettent d'avancer, moi ça me convient. Mais voilà, en fait c'est un challenge c'est un défi que je me fais à moi-même. C'est, voilà, je veux me prouver que je suis capable d'avancer un peu sur le chemin de l'écriture. Et voilà. Et voilà, et je me fais peur moi-même en disant ça, et je suis mal à l'aise, ça se voit, je triture mes mains. Mais voilà, c'est... S'il y avait... En fait, il y a les bonnes résolutions, mais s'il y avait un seul truc à retenir, c'est ça. J'ai surtout envie de me mettre la pression, mais pas une pression monstre comme je le fais d'habitude, une pression douce, simplement que, bah voilà, je l'ai dit à haute voix, je me suis exprimée à vous, donc vous êtes mes témoins de bonne foi. Je termine cette vidéo en vous disant à l'année prochaine pour voir ce que j'ai fait, on verra bien, mais bon, je compte sur vous pour me frapper gentiment sur la tête pour me dire où est-ce que t'en es. Bon, en tout cas j'espère que pour vous le début de 2017 se passera bien, hein. Je vous souhaite de très bonnes lectures, prenez ou ne prenez pas de bonnes résolutions, c'est pas grave. En tout cas je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, salut!